Bonjour, bienvenue sur Chimie et Science-Fiction. La vie sans cerveau. Comment la chimie remplace l'intelligence? La chimie moderne a connu une transformation significative grâce à l'intelligence artificielle, IA. Bien que l'IA ne remplace pas l'expérimentation, elle complète les recherches traditionnelles en chimie. Grâce à des algorithmes d'apprentissage profond, des modèles auparavant longs à élaborer peuvent être créés en quelques jours. Cette nouvelle forme de chimie computationnelle transforme notre capacité à explorer et prédire le monde microscopique. Elle ouvre également de nouvelles perspectives dans des domaines allant de la biotechnologie à la médecine. AlphaFold, par exemple, a déjà un impact significatif sur plusieurs disciplines, notamment dans le domaine médical et industriel. La chimie et l'intelligence artificielle forment une synergie innovante qui accélère la recherche en chimie. Grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique et aux simulations avancées, les chercheurs peuvent explorer des espaces chimiques immenses, prédire les propriétés des composés et automatiser des tâches complexes. Cette collaboration permet de relever les défis de la recherche et de l'industrie, notamment en matière de développement de nouveaux matériaux et de réduction de l'empreinte carbone. Introduction, et si le cerveau n'était pas nécessaire? Nous pensons que l'intelligence nécessite un cerveau. Pourtant, la majorité du vivant sur Terre n'en possède pas. Des êtres vivent, s'adaptent, apprennent, coopèrent. Sans neurones, sans pensée, sans conscience centrale. Aujourd'hui, nous explorons la vie sans cerveau, là où la chimie devient intelligence. Chapitre 1, le cerveau, une exception évolutive. Le cerveau est récent à l'échelle du vivant. Apparu après 3 milliards d'années de vie sans neurones. Solution coûteuse en énergie. La vie a longtemps prospéré sans cerveau. Chapitre 2, intelligence distribuée. Sans cerveau, l'information est répartie. La décision est locale. La réponse est chimique. Exemple, réaction moléculaire, gradient chimique, signaux électriques simples. L'intelligence peut émerger sans centre. Chapitre 3, les méduses, réagir sans penser. Réseau nerveux diffus, pas de cerveau. Réponse rapide et efficace. Elles évitent les obstacles. Chasse, coordonnent leurs mouvements. Une cognition sans conscience. Chapitre 4, les plantes, mémoire chimique. Les plantes communiquent par signaux chimiques. Détectent la lumière, la gravité, les attaques. Mémorisent des stress passés. Exemple, certaines plantes se souviennent d'une sécheresse. Une mémoire biochimique. Chapitre 5, les champignons, le réseau invisible. Les mycéliums, réseau gigantesque. Transmission de signaux électriques. Partage de ressources. Ils optimisent les chemins. Prennent des décisions. S'adaptent à l'environnement. Une intelligence réseau, sans centre. Chapitre 6, les bactéries, coopérer sans réfléchir. Coordination collective. Comportement complexe. Les bactéries attaquent ensemble. Construisent des biofilms. Changent de stratégie. Une société chimique. Chapitre 7, la chimie comme langage universel. Sans cerveau, molécule égale message. Gradient égale décision. Réaction égale réponse. La chimie est le premier langage du vivant. Chapitre 8, science-fiction, vie sans conscience. La SF imagine, planète vivante. Océan pensant, intelligence distribuée. Ces idées sont scientifiquement plausibles. Chapitre 9, IA et vie sans cerveau. IA a inspiré des réseaux biologiques. Intelligence émergente, système sans centre de contrôle. Le futur de l'intelligence pourrait être non consciente. Conclusion, une autre façon d'être vivant. La vie n'a pas besoin de cerveau pour être efficace. Elle a besoin de chimie, de temps et de relations. Les formes de vie les plus simples sont peut-être les plus durables. Pour info, Alex Simpson, un miracle médical. Alex Simpson, né sans cerveau, a déjoué les pronostics médicaux et a fêté ses 20 ans en novembre 2025. Elle souffre d'hydranencephalie, une maladie rare où les hémisphères cérébraux ne se sont jamais développés, remplaçant le cerveau par des poches contenant du liquide céphalorachidien. Les médecins avaient prévenu qu'elle ne vivrait pas plus de 4 ans, mais Alex a défié cette espérance de vie et a continué à vivre, attirant l'attention de la communauté médicale et de la société. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.